Bon matin, j'espère que ça va bien. Je sais pas pour vous, mais l'arrivée des beaux temps, plus chaud, plus doux, plus de soleil, ça me fait tellement du bien. Je me sens revivre. Si jamais ça vous tente de m'écrire comment vous allez, qu'est-ce qui se passe dans vos vies ces temps-ci, ça me ferait full plaisir. On dirait que vous savez tout ce qui se passe dans ma vie, mais moi j'en sais vraiment peu sur vous. Puis je sais pas, j'aimerais ça apprendre à vous connaître davantage, ou si vous avez envie de me dire comment vous appelez, vous avez quel âge, vous venez de où, qu'est-ce que vous faites dans la vie, est-ce que vous avez des enfants et tout. Écrivez-moi ça en commentaire. J'aurais full envie d'en apprendre plus sur vous. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre aux commentaires de la semaine qui vient de passer. Depuis le début de l'année, je suis vraiment fière de moi. Là, je réponds vraiment, je me prends des moments 2-3 fois par semaine pour répondre aux commentaires, puis j'aime full ça. Comme vous avez vu, je viens de me faire un bon smoothie. J'avais vraiment le goût de ça, comme une bonne collation soutenante d'avant-midi. Puis je mets un petit peu de poudre de protéines dedans. C'est celle-là que j'utilise depuis plusieurs années. Je l'aime vraiment beaucoup, texture, goût et tout. J'aurais peut-être le goût d'en essayer des nouvelles. J'hésite entre essayer la Good Protein ou celle de chez Shop Santé. Sinon, il y a aussi la ISO Yummy Sport. Vous me direz en commentaire une fois de plus si vous les avez essayés, puis vous avez des préférences, ou s'il y en a là-dedans que vous n'avez pas aimé. Personnellement, la poudre de protéines, c'est vraiment pas pour remplacer mes repas ou faire des détox ou pas manger. C'est vraiment juste pour venir ajouter des protéines à mes plats. Je m'en sers beaucoup pour au niveau des déjeuners, des collations, soit ajouter dans mes yogourts, dans mes smoothies, parce que des fois j'ai tendance à pas manger assez de protéines et tout. Alors pour vous situer, il est déjà à peu près 10h30. J'ai fait du montage ce matin. Je m'étais aussi fait un bon déjeuner tôt ce matin que j'ai mangé en écoutant, en faisant mon rattrapage de Indéfendable. Et là, plan de match pour le vlog d'aujourd'hui. Pour le moment, il fait beau et ça me donne envie de décorer un peu pour Pâques, de commencer à la planification de ma chasse au coco. J'aimerais ça vous faire aussi un update review sur mon mois de février, conscientisation de mes dépenses, puis est-ce que j'en ai retiré. Sinon, comme d'habitude, j'ai aussi des tâches à faire dans la maison, lavage, balayeuse, tout ça que j'ai pas pu faire hier, mon dos finalement. Si vous vous rappelez, dans le dernier vlog qui était hier, je m'étais fait mal dans le dos. Ça va vraiment mieux ce matin, mais c'est encore très sensible. C'est pour ça que je ferai pas de projet de peinture ni rien ce matin. Là, je suis dans la chambre à Eugène, puis je voulais vous revenir aussi là, sur le petit update, la petite caisse d'organisation de la table à langer. Finalement, j'adore, je suis vraiment contente de cette update là. Autant au niveau de la déco, ça fait un pop de couleurs, c'est vraiment beau, mais c'est très pratique. C'est pas mal la chambre à Eugène que je vais décorer. Sinon, je vais peut-être essayer de décorer un petit peu salle à manger, cuisine, coin café, mais j'ai pas énormément de décoration de Pâques évidemment. Sa chambre aussi, ça va être un peu plus complexe à décorer vu qu'il y a quand même la bassinette et le lit. Il y a encore la grosse chaise berçante, on l'a toujours pas sortie de la chambre. Je pense que je vais peut-être faire ça aujourd'hui là. Je vais regarder peut-être pour la vendre, je sais pas. On dirait que ça me fait tellement un pincement de cœur. Il y a plein de beaux souvenirs puis on l'aime tellement cette chaise là, mais en même temps je sais pas à quel point on va s'en servir si on la met dans mon bureau ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça va juste être une chaise pour ramasser des traîneries. Alors à voir, mais ça va faire plus de place. Après encore là, à enlever la bassinette là, si vous vous demandez, on s'en sert encore beaucoup. On n'est pas encore rendu à utiliser le lit de grand pour les dodos et les siestes et tout ça. Comme je vous disais, c'est vraiment une transition en douceur qu'on fait. Fait qu'au moins de libérer la chaise, ça ferait de l'espace. Puis après ça, je pense tout sortir sur la table de cuisine. Qu'est-ce que j'ai comme déco? On regarde ça ensemble, puis on va commencer à décorer. Je viens de sortir qu'est-ce que j'avais comme déco de l'année passée puis de nouveau cette année. Ça ressemble à ça. Puis sinon, on a aussi toute la petite sélection de livres pour la bibliothèque de Pâques. Donc je vais commencer à placer tout ça puis je vous montre le résultat après. On se retrouve un petit peu plus tard. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme déco. En fait, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai remis l'œuf sur sa porte que j'avais DIY l'année passée. J'aurais peut-être le goût de switcher le rose pour comme du petit bleu pour que ça fitte avec sa chambre. Ensuite, ça je l'avais acheté à la base pour mettre dans mon coin café, mais Eugène il l'aime tellement. Je me suis dit que j'allais le mettre pour décorer sa chambre. En plus, je trouve que ça fit tellement bien dans son lit. Il va être tellement content quand il va le voir ce soir. Je l'avais pris au HomeSense. Mon coin préféré, comme d'habitude, le coin lecture. J'ai mis sur le petit crochet la petite pancarte auto
qu'on avait trouvé chez Dolo. Ça aussi, là, je suis sûre qu'il va être vraiment content vu que c'est comme un camion. Puis sinon, pour le moment, ça ressemble à ça. Sa bibliothèque. J'ai placé tous les livres thématiques puis tout ça. Vraiment content. Puis au travers, j'en ai mis quelques-uns de ses livres préférés que je sais qu'on lit souvent, là, comme La Doudou qui pue. C'est son livre préféré en ce moment. Ben, c'est La Doudou qui ne sentait pas bon. Mais nous, on dit La Doudou qui pue. Mais je trouve que les couleurs, le rose et bleu, ça fit dans le décor. Je trouve ça déjà cute, mais je trouve qu'il manque de quoi. J'ai envie que ce soit plus extra. Habituellement, à chaque fête, je mets comme des guirlandes après ces petites tablettes. Puis là, j'avais 2 guirlandes de Pâques. Alors, je pensais en utiliser une, la couper pour ça. Sauf que de la manière que les choses sont placées sur la guirlande, ça marche pas que comme je prenne une grande guirlande pour faire 2 ou 3 petites guirlandes. J'ai regardé puis ça fit pas. Fait que j'étais bien embêtée parce que moi j'étais sûre que j'allais faire ça. Et là ben j'en suis venue à la conclusion que j'allais devoir faire un petit bricolage, un petit DIY de guirlandes. Je vais peut-être faire ça cet après-midi, là, je sais pas. Sinon, c'est tout pour les décos dans la chambre à Eugène, là. Ces tablettes ici, vu qu'elle n'est pas réparée, je veux pas vraiment la décorer. L'année passée, j'avais comme mis un bibelot de lapin et tout ça, mais c'est trop dangereux avec les changements de couches. Puis la chaise berçante, finalement, je voulais la sortir de la pièce, mais je suis arrivée pour passer dans le cadre de porte, puis elle passe pas. Je pense qu'il faut la démonter. Puis là, avec mon mal de dos et tout ça, je vais laisser ça à Boyfriend. J'avais mis la bassinette ici en attendant. Sinon, j'ai mis 2-3 décos dans le coin café. Bien simple, ça ressemble à ça. Dans le fond, j'ai récupéré là, le petit lapin en céramique du Dolo de l'année passée pour mettre ici. Ça fait cute. Peut-être si je retourne chez Dolo, j'en prendrai 1 ou 2 autres pour rajouter. Puis j'ai également mis cette belle guirlande là qui était à l'origine sur les tablettes en haut de la commode allongée dans la chambre à Eugène l'année passée. Je l'ai réutilisée pour le petit coin café. Sinon, cette guirlande-là, habituellement, on la met toujours en haut de la porte patio. Mais là, je vais attendre Boyfriend pour lui demander de le faire. Fait que je l'ai mis là en attendant, là, ça fait pas très beau. Ça, c'est cette guirlande-là que je pensais mettre au début dans sa chambre, sauf que les lapins sont trop espacés, fait que ça marche pas. Puis sinon, il va falloir que je me trouve un petit vase, là. C'est sûr, j'en ai un quelque part dans la maison pour mettre le bouquet de tulipes en plein milieu de la table. Ça risque d'être pas mal ça, nos décos de Pâques pour cette année. Comme je vous dis, j'ai pas grand chose. Peut-être que d'ici la fin de la saison, je vais faire d'autres petites trouvailles. Là, ça va bientôt être l'heure du dîner. Je pense que je vais me faire bientôt à dîner. Puis je vais écouter une petite émission en dînant. Cet après-midi, je vais peut-être essayer de faire de DIY, une guirlande pour aller dans sa petite bibliothèque. Et je vais aussi regarder pour commencer à organiser la chasse aux cocos, remplir les cocos. Et là, je viens de voir, j'avais ça dans mon bac, guirlande du Dolo scintillante, comme ça. C'est ma mère qui m'avait donné ça, là, qui avait retrouvé ça dans ses armoires chez eux qui traînaient. Puis elle me l'avait donné au cas que je veux le faire de quoi avec. Peut-être, j'aime pas vraiment les brillants, mais peut-être que je pourrais partir de ça pour faire ma petite guirlande. Je pourrais peut-être repeinturer les cocos. Je sais pas. Je vais brainstormer là-dessus en dînant. Puis ben on va pimper une guirlande cet après-midi. Pour dîner, je pense que je vais faire changement un peu d'habitude. Il restait des petits pains qu'on avait achetés ce week-end pour faire des sandwichs au poulet. Et pour pas gaspiller, ben j'avais fait... on avait acheté aussi une fausse viande là, de Gustave. Il y a un restant. Alors je pense que je vais me pimper un genre de petit sandwich burger avec ça. Je vais mettre de la salade. Ça aurait été bon avec de l'avocat, mais j'en ai plus malheureusement. Je vais mettre des cornichons je pense. Puis je vais garnir ça un peu comme un burger. Mais ça va être avec de la fausse viande dedans. Ça va être bien bon. Alors voilà mon petit dîner. J'ai mis des petites carottes avec ça. Ça va être bien bon. Mon dîner c'était bien bon. Je viens de mettre du riz à cuire sur la cuisinière pour le souper de ce soir. J'aime ça préparer le plus possible d'avance mes soupers. Dans le fond c'est ça. On va manger du riz. Je vais avoir aussi des haricots verts à faire cuire. Puis j'ai sorti un paquet de boulettes qu'on avait fait. Une recette des livres de boîte à lunch là, que je vous parle souvent. C'est des boulettes de veau, épinards et fromage en grains. Vraiment vraiment bon. J'ai sorti ça parce qu'on avait un restant de sauce tomate. Et ces boulettes là, ben, c'est bon avec de la sauce tomate. Fait que ça va être parfait. Là je me suis rappelé que j'avais des serviettes à main de Pâques. Elles sont tellement belles. Je sais même pas si je vous les avais montrées ici. Mais ils viennent de chez Winners Home Sense avec des petites fleurs puis des petits champignons. Je les aime full. Ça c'est vraiment
style serviette à main. Puis c'est un paquet de 2 avec un linge à vaisselle vert. Fait que je vais en mettre une dans la salle de bain, une dans la cuisine, plus le linge à vaisselle. Faire ça de déco de plus. Et là, je vais vous dire, ben franchement, ça me tombe pas de faire les guirlandes. On dirait que j'étais motivée tantôt. Mais là, il est quand même déjà 1h30, presque 2 je pense. Que l'après-midi va vite, puis j'ai envie d'aller chercher Eugène tôt. Aujourd'hui, il fait vraiment beau. J'aimerais ça aller prendre une bonne marche. Tant qu'à m'embarquer là dans le bricolage, puis tout sortir sur la table, puis tout ça. Puis me mettre à peinturer, puis devoir m'arrêter en plein milieu. Ben, je me dis que je vais juste le faire un autre jour. Puis, comme je vous avais dit, je vais commencer à regarder les trucs pour la chasse au coco, mais je vais faire une vidéo à part pour vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi de mettre dedans. Là, j'avais envie d'un peu me mettre confortable puis de jaser avec vous. Je vous avais dit que je reviendrais un peu, que je ferais un petit peu un retour sur mon mois de février, là, que je partageais un peu mes dépenses puis j'essayais de me conscientiser un petit peu plus tout. La première partie du mois, ça a quand même super bien été. Ben, en somme, ça a super bien été. Là, je suis vraiment arrivée à être plus économe, à plus réfléchir à mes achats, à faire plus attention et tout. Mais vers la fin du mois, je trouvais ça un petit peu plus difficile. J'ai pas été parfaite non plus, puis j'ai encore beaucoup de place à l'amélioration. Il y a encore beaucoup de choses que je peux faire puis que je peux mettre en place pour être plus comme économe puis tout ça là. Je trouve qu'on a vraiment fait des progrès du côté de l'épicerie, des restos aussi. On a vraiment diminué les restos puis ça je suis vraiment contente parce que je trouve que c'est une place, personnellement je préfère couper là, la nourriture puis tout ça. C'est sûr qu'on peut toujours couper plus mais je trouve qu'on a quand même eu un bel équilibre là-dedans. Dans les achats là, comme de vêtements puis de trucs pour moi, j'ai trouvé ça quand même facile là, genre je me suis acheté une ou deux petites affaires pour moi là, mais en général je trouve ça quand même facile de me priver pour moi. Par contre, ça je le savais, mais j'ai vraiment de la difficulté à me retenir pour Eugène. Puis à être plus sage pour des trucs pour lui, là. Autant des petits jouets, du linge, des livres. Je trouve ça vraiment difficile. Parce qu'on dirait que quand c'est pour lui, c'est comme si ça comptait pas dans ma tête. Puis on dirait que ça me fait tellement plaisir. Fait que c'est pour lui, mais à quelque part, c'est pour moi aussi, tu sais. Donc je veux continuer de m'améliorer là-dessus. Puis de faire du progrès. Mais tu sais, comme je vous avais dit, mon but c'était pas d'être parfaite. C'est juste comme de réaliser des choses. Puis de m'améliorer. Je veux pas me mettre de pression avec ça. Puis me stresser avec ça. C'est pas ça le but. En tant que genre... anxieuse, perfectionniste puis tout ça, j'ai pas envie de me rajouter une pression. C'est pour ça que genre je me mets pas des règles pis ci pis ça. Je suis vraiment contente par contre parce que j'ai vendu plus de trucs sur Marketplace, mon magasinage, tout ça. Marketplace, en tant qu'anxieuse sociale, c'était quelque chose que j'évitais le plus possible, mais là on dirait que je commence à m'habituer puis à combattre mes peurs un petit peu puis si ça vaut tellement la peine. Mon constat c'est que je dépense encore un peu trop à mon goût, puis que j'ai vraiment place à l'amélioration, surtout pour les trucs pour Eugène. Fait que je veux continuer de m'améliorer, je veux continuer de faire attention, je veux continuer de faire comme en février, surtout au niveau des épiceries, restos, mais je suis quand même fière de moi. Je vous dirais que j'ai remarqué aussi que des fois, il y avait des soirées que je me promenais sur les sites, surtout pour me désennuyer. Alors pour le prochain mois, je veux vraiment essayer les fois où je vois que je me mets à surfer sur les différents sites de magasinage, de prendre ce temps-là au lieu pour lire des livres. Fait que ça, c'est mon constat et le truc que je veux améliorer pour le prochain mois. Je vous donnerai des nouvelles prochainement. Puis là, c'est vraiment, je vous partage ça en toute honnêteté et transparence. Ça fait que je m'installais pour regarder les trucs pour la chasse au coco. J'ai trouvé aussi des petits ballons que j'avais achetés pour vendredi, la fête à Boyfriend. J'avais oublié. J'aimerais ça peut-être décorer un petit peu. Fait que là, je vais tourner une autre vidéo que vous allez voir plus tard. Puis après, ben, je vais préparer le souper, aller prendre une marche, chercher Eugène. Et ce sera la routine du soir. Je vais essayer de vous filmer peut-être des petits clips de la réaction d'Eugène quand on va revenir de la garderie avec la magie. On va aller voir ça. 1, 2, 3, go! Wouhou! Le lapin, il est-tu passé dans ta chambre? Il y en a un autre là! Ouatata! Il est beau, hein? La poule?
Alors c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser des j'aime et des commentaires pour participer au concours de la chasse au coco durant tout le mois de mars. D'ailleurs, dans un des prochains vlogs, je vais vous dire ça va être quoi les prix. On risque de se retrouver demain. Gros bisous, bye!